En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vive Noël! Voilà, c'est Noël. Je me disais que c'est difficile aujourd'hui de parler de Noël. Très difficile. On lit un évangile que beaucoup entendent une fois dans l'année. On sait plus ou moins, parce que, on a fait la crèche à la maison, on va mettre l'enfant Jésus au pied du sapin, et voilà, et chaque année, cette histoire. Mais à quel point et jusqu'où cette histoire de Noël nous rejoint profondément dans notre cœur? Ça, c'est la question. En fait, chacun prend de Noël selon sa foi. Bien sûr, je me disais, on peut faire une homélie extraordinaire sur Noël. L'incarnation, le Sauveur, vous vous rendez compte, le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est-à-dire toute l'humanité, tout d'un coup, crac, le rideau s'ouvre, une grande lumière descend, et les hommes justes peuvent rejeter l'impiété et devenir vraiment des hommes et des femmes de Dieu. Ils sont sauvés, le Christ prend notre chair, il se fait l'un de nôtres, l'un comme nous, l'un des nôtres, pour que nous devenions nous aussi comme lui, c'est-à-dire Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Et voilà, le ciel s'ouvre et nous sommes tous, nous, les êtres humains, appelés à une destinée éternelle. C'est quand même extraordinaire. Mais si jamais c'est ça, ça devrait transformer notre vie. Nous devrions ne penser plus qu'à ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Si c'est pas ça, eh bien, vaine est notre foi, comme dit la Bible, Saint Paul. Mais si c'est ça, vous vous rendez compte? Alors, c'est très difficile. C'est très difficile de prêcher Noël, je vous disais, parce que le message est extraordinaire, mais quel est le pourcentage de chrétiens et de catholiques qui vont croire vraiment cela?
avec tout leur cœur. Il y en a qui font la moue. Oui. Hein? Quel pourcentage? 10%. 10%. Mais non, généralement, on se réjouit de Noël. C'est la fête, les enfants sont là, le Père Noël va passer, vous inquiétez pas. D'ailleurs, le Père Noël nous a volé Jésus, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. En fait, c'était Jésus de qui il fallait se réjouir. Vous êtes d'accord avec moi? On a foutu le Père Noël qui a tout foutu en l'air. Hein? Voilà, on peut dire la vérité. Bon, je ferme la parenthèse, mais il faut quand même le savoir. Il faut quand même le savoir, parce que surtout, ce dont nous allons nous réjouir, ce sont les cadeaux, la dinde farcie, la rencontre familiale et tout ça. On va trinquer, il y en a qui vont ouvrir du champagne et tout ce que vous voulez. Voilà, on va faire la fête, et demain pareil, c'est Noël, c'est des jours de fête, il n'y a pas de travail, c'est chômé, on ne va pas à l'école non plus, donc c'est vraiment super. Mais enfin, et tout ça, c'est du vent. C'est pas ça, Noël. C'est pas ça. Le pourcentage, je vous disais, de gens qui vraiment vont pénétrer. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc c'est un royaume spirituel, dit Jésus. Hein? Qui c'est qui va pénétrer dans cette essence de Noël, dans ce mystère de Noël, et vraiment se réjouir et prendre l'enfant Jésus dans ses bras, le prendre dans son cœur, je vous disais, ne pas le laisser dehors. Très peu. Quel pourcentage? Alors, bien sûr, je pensais à une sainte qui disait, il y a des mamans qui sont ici, imaginez-vous, parce que c'est réel. Noël, c'est réel. Jésus est vraiment né de la Vierge Marie. Il s'est fait homme. Après, il a grandi, il a parlé, il a souffert, il est mort sur la croix, il est ressuscité, et maintenant il nous attend. Et il nous a dit, suivez-moi. Suivez-moi. Alors, je pense à une sainte qui dit, imaginez-vous que vous allez avoir un enfant qui va naître. Hier, il y a encore une maman qui m'a dit, oh, c'est formidable, hein, mes belles-filles, chacune est enceinte, et ça y est, bientôt on va avoir deux enfants. 2 enfants. Oh, quelle joie, elle était contente, alléluia, etc. C'est vrai, c'est formidable. C'est rien de plus beau que de cette fécondité que Dieu nous a donnée. Mais imaginez, cette sainte dit, imaginez, vous vous réjouissez de l'enfant qui va naître, il est là, mais vous savez que dès qu'il va naître, il y en a qui sont là avec des couteaux, avec des fouets, avec des péchés, avec des choses méchantes pour essayer de le tuer. Ça. Et oui, vous imaginez, vous allez avoir un enfant, mais dès qu'il va sortir de votre sein, vous savez qu'il y a une bande de malfrats, des vilains, des méchants, qui vont lui faire du mal. Eh bien, c'est ça, Noël. Eh oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus va naître, et nous, on dit, bon, ben, il est né. Mais évidemment, si on pense que c'est une carte postale qui a 2000 ans, bon, ben d'accord, là, on est tranquille. On est peinard, on vit notre petit Noël, ça ne nous dérange pas. Mais moi, ça me dérange, Noël. Moi, ça me dérange. Un jour, j'ai dit, Noël, ça m'énerve. Et les gens m'ont dit, oh, mais quand même, père, vous exagérez. Maintenant, oui, alors j'ai expliqué. Maintenant, je dirais, plus, Noël, ça me déprime. Non, vous voyez? Alors, non, vous me comprenez. Hein, ça ne me déprime pas, je suis fou de joie. Mais ça me déprime de voir, comme je vous disais, que le Père Noël, comme je vous disais qu'il n'y a que 10% qui pénètrent la substance de Noël, le message spirituel qui transforme leur vie. Comme je vous disais, ça me fait aussi vraiment une peine terrible de savoir que l'enfant Jésus est dehors, que tout le monde s'en fiche, personne ne le console, parce que c'est réel. Vous voyez, ce petit va naître, et nous, par notre volonté propre, par nos égoïsmes, par nos plaisirs et nos convoitises, comme dit l'apôtre aujourd'hui, qui dépassent tout et qui ont le premier pas sur tout dans ce monde, eh bien Jésus, il souffre. Vous voyez ? Parce qu'on ne croit pas que Jésus souffre. Mais bien sûr, le pauvre petit, il est mendiant, il est là. Personne ne lui dit « je t'aime », personne ne le caresse, personne ne le prend dans ses bras. On croit, parce qu'on se dit « mais comment on fait ça ?» C'est la prière, c'est la conversion, c'est la confession, c'est adorer Jésus dans l'Eucharistie, comme font les sœurs ici. Tout ça, c'est ça. Il naît pour ça. Il naît pour que nous lui donnions tout ça. Sinon, il meurt. Il est victime. Regardez le monde.
il est victime de la corruption, il est victime des dictatures, il est victime des guerres, il est victime de la corruption, il est victime de toutes les addictions que nous avons dans ce monde de consommation, il est victime de tout. On se fiche de Jésus, on se fiche de Jésus. Seulement, ce qui m'intéresse, c'est gagner ma vie, m'en sortir, avoir ce qui me plaît. Mais si nous avons tout ça, c'est parce que Jésus est né. S'il n'y avait pas de Dieu, on n'aurait rien, on n'aurait même pas de banc pour s'asseoir sur l'église. Dans l'église, on n'aurait rien, on n'aurait même pas de toit, on n'aurait rien. On sera à la rue. C'est lui qui nous a réchauffés, c'est lui qui nous a emmaillotés, c'est lui qui nous a couverts de baisers, c'est lui qui nous a pris dans ses bras, c'est lui qui nous a donné une maman, un papa, c'est lui qui nous donne le souffle, le mouvement, la vie, l'être, c'est lui qui nous donne tout. Et on va l'aimer, et on va le célébrer une fois par an, à Noël. À Noël, on va le voir, on va le célébrer. Mais Noël, c'est tous les jours. Quand on aime Dieu, c'est comme un homme et une femme qui s'aiment. On ne va pas l'aimer une fois par an, le jour de son anniversaire, je t'offre un cadeau et une belle chemise, et moi je t'offre un pyjama. Vous voyez? C'est tous les jours. C'est ça Noël. Noël, c'est l'amour. Noël, c'est l'amour qui est là et qui se fait mendiant d'amour et qui dit « J'ai besoin d'être aimé, je veux être aimé, je vous donne de l'amour et donnez-moi de l'amour. » Et quelle est la fête? Il n'y a qu'une fête, c'est la fête de l'amour. Il n'y a qu'une fête, il n'y a qu'une chose qui réjouit l'homme, c'est l'amour. Et bonne nouvelle, il n'y a qu'une chose qui réjouit Dieu, c'est l'amour. Ah ben alors on est vraiment fait l'un pour l'autre, Dieu et nous. Dieu et l'homme, on est fait l'un pour l'autre. C'est pas formidable? Eh bien oui, vous êtes fait l'un pour l'autre. Et moi, je vous ai tant aimé que je vous ai donné mon Fils unique, mon petit, mon Dieu, mon petit Jésus, mon Fils bien-aimé. Je vous l'ai donné pour que vous vous laissiez aimer, chouchouter, embrasser, visiter. Mais vous, donnez-lui quelque chose. Eh oui, ça paraît fou ce que je vous dis, hein? Mais vous savez, c'est pas fou, parce qu'on est des hommes, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes un peu comme Dieu. Nous sommes des dieux en devenir. Voilà. Dieu s'est fait homme, dit le catéchisme, pour que l'homme devienne Dieu. Noël, c'est ça Noël. Ah là là. Si les gens croyaient, le monde serait transformé. Si les gens croyaient, si tous nous devenions croyants, mais il n'y aurait plus de place dans les églises. Vous savez, dans les églises, le jour de Noël, il y a deux types. Il y a des églises très calmes, où on est un petit peu parsemé comme ça, à droite à gauche. Il y a d'autres églises aussi où c'est la grosse foire. Alors là, ça, j'en ai vu. Hein. Alors là, c'est boum, boum, tout le monde parle, les gens viennent, ils ne savent pas ce qu'ils font, les enfants hurlent à droite, à gauche. Enfin, c'est terrible. Hein. Ça, je préfère qu'on soit comme ça, parsemé en petit comité. Au moins, je peux vous parler, je peux vous dire quelque chose que j'ai dans mon cœur. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Mais c'est la vérité. Noël, c'est la fête de l'amour. Et s'il y a une fête de l'amour, c'est parce que Dieu, l'amour, Dieu est amour. Il est venu parmi nous pour prendre des yeux comme les nôtres, des oreilles, une bouche, un nez. Voilà, un corps, des mains, des pieds. Voilà. L'amour s'est fait chair. L'amour s'est fait homme. Eh oui, sinon comment on aurait cru en l'amour? Ça aurait été une vapeur, une onde, une énergie qui traverse le temps et l'espace. Non. L'amour, c'est lui. L'amour, il est comme moi. L'amour, il est comme toi. L'amour, c'est Dieu qui se fait chair. C'est ça, Noël. Pensez-y. Dites-lui quelque chose cette année. Peut-être, au moment de la communion, dites-lui, écoute, je vais voir, je vais réfléchir. Dites pas oui tout de suite. Réfléchissez. Dites-lui, je vais réfléchir. Et si tu sens te dire, oui, ce Noël, je change. Ce Noël, pour moi, je vais remettre les pendules à l'heure. Parce que le temps passe. T'es pas venu pour rien. T'es pas venu pour rire, comme il dit à une sainte, Sainte Catherine. C'est pas pour rire que je t'ai aimé. C'est pas pour rire que je suis venu dans la crèche. C'est pas pour rire. C'est pas un conte de fées. Mais non, c'est réel. Le Père Noël, c'est un conte de fées. C'est une histoire à dormir debout. Hein? Mais Jésus, non. Jésus, non. Ça, c'est pas un conte de fées. C'est pas une histoire. C'est la foi. C'est la foi. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. C'est cette même foi qui vous a poussé à venir aussi. Allez, joyeux Noël. Soyez bénis.